Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et si vous êtes en blocus, si vous êtes en examen, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ça se passe très bien même. Et je vous souhaite bon courage. Alors comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais faire quelque chose de différent, quelque chose que je n'ai jamais fait, donc j'espère que ça vous plaira. C'est un story time. Et en fait j'ai décidé de faire un story time parce qu'en 2018, j'aimerais qu'on apprenne à se connaître un petit peu mieux. Du coup j'ai essayé de faire plus de story time, si je trouve des histoires intéressantes à vous raconter bien sûr. Je voudrais aussi faire une FAQ, donc comme ça vous avez l'annonce. Je vais faire une FAQ, donc j'attends toutes vos questions en commentaire. Elles seront reprises forcément dans la vidéo FAQ que je ferai plus tard. Donc voilà, je compte sur vous, j'attends vos questions. Et je pensais peut-être aussi faire des vidéos style mes expériences premier boulot, mes expériences universitaires, mon parcours universitaire, quoi d'autre, une vidéo sur la timidité parce que je sais pas si vous savez mais je suis quelqu'un hyper timide, genre c'est maladif mais je fais beaucoup d'efforts dessus et du coup je me dis que ça pourrait être intéressant pour vous, qui sait, si ça vous intéresse dites-moi ça en commentaire. C'est une blague. Le voisin est en train de fourrer. T'as intérêt à juste accrocher un cadre, vieux. Donc peut-être que certains d'entre vous se diront ouais voilà, être timide c'est pas la fin du monde, mais ça peut vraiment être handicapant dans la vie de tous les jours si vous êtes timide, mais au plus haut point de la timidité, je vous assure. Mais heureusement il y a des trucs, il y a des astuces, donc si ça vous intéresse dites-moi ça aussi en commentaire. Et puis on va y aller tout de suite avec la vidéo. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler de vol, et plus précisément d'un vol qui a eu lieu le jour du nouvel an. Donc c'était pas dans cet appart, c'était encore quand j'étais chez mes parents et j'étais beaucoup plus petite, mais en gros on s'est fait cambrioler le jour du nouvel an. Alors je sais plus vous dire exactement quel âge j'avais, je devais avoir peut-être 6 ou 8 ans, mais c'est un des souvenirs les plus vifs que j'ai dans mon esprit de mon enfance. À savoir aussi, c'est très important, que je n'ai absolument aucun souvenir de mon enfance. Voilà. Donc à chaque fois que ma maman me raconte quelque chose, elle me dit tu ne t'en souviens pas, tu ne t'en souviens pas bien sûr. Et non, je ne m'en souviens pas. Alors je sais pas pourquoi, mais je me rappelle absolument rien. Genre si je me rappelle quelque chose, c'est parce que j'ai vu une photo et que du coup je m'approprie un souvenir dont je ne me souviens pas, mais juste parce qu'il y a la photo, donc je me dis que oui effectivement ça a dû se passer. Donc je sais, c'est très bizarre, ne me demandez pas ce qui s'est passé, je n'en sais rien, bref. Donc je me rappelle de rien, mais ça je m'en rappelle très bien. Et en fait c'est parce que c'est aussi mélangé un super bon souvenir. Donc on va commencer par là. C'est parti, prenez un petit thé, prenez de quoi manger, je raconte ma life. Donc quand j'étais plus petite, je sais plus vous dire jusqu'à quel âge, quand ma grand-mère était encore assez jeune pour pouvoir le faire, elle invitait absolument toute la famille, mais quand je dis toute la famille, c'est toute la famille, au nouvel an chez elle. Du côté de mon papa ils sont 6, donc 6 plus les femmes, plus les enfants et plus les grands-mères. Donc savoir que ma grand-mère invitait ma grand-mère maternelle, donc il y avait plein de grand-mères de plein d'autres gens, donc c'était vraiment cool. Et on était facilement genre 60 chez ma grand-mère, donc elle mettait des grandes tables, franchement c'était trop cool, des immenses tables dans son salon. Puis il y avait les enfants d'un côté, donc bon, à l'époque bien sûr, les adultes de l'autre, et souvent les enfants. Ce qu'on allait faire avec mes cousins et mes cousines, c'est qu'on allait dans la chambre, donc on était genre 10 sur un minuscule lit à se pousser et tout, mais c'était trop marrant. Et on mettait la télé, on se racontait des blagues, on se racontait des bêtises parce que ouais, on avait 8 ans, mais c'était vraiment trop cool. Et ce qu'on regardait aussi beaucoup, et je comprends pas pourquoi parce que j'ai toujours détesté ça, mais on regardait Mr Bean. Je sais pas si ça se fait encore, mais à l'époque, le jour du nouvel an sur TF1, c'était Mr Bean Crazy Horse. Voilà, donc on regardait pas trop le Crazy Horse, même si les parents le faisaient. Nous c'était Mr Bean à fond. Ce qu'on faisait avec ma cousine aussi, je pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais Jen, si tu passes par ici, pour moi c'est vraiment un super bon souvenir. C'est qu'on allait dans la chambre de ma grand-mère et on prenait, je dis grand-mère mais à la base on l'appelle Bobonne, comme ça vous savez tout, c'est ma Bobonne et mon pépère, bref. On allait dans la chambre de Bobonne et on prenait ses robes, ses chaussures, ses colliers, enfin on prenait tout ce qui passait et on s'habillait comme ça. Mais vous savez, il y a beaucoup de petites filles qui s'habillent avec les habits de leur maman. Non, nous c'était avec les habits des grands-mères. Hyper swag, ça je vous le dis pas. Et on faisait des défilés, vous savez, devant les adultes, genre on se sentait plus, bref. C'est un de mes meilleurs souvenirs, enfin c'est un des seuls souvenirs d'ailleurs que j'ai de mon enfance.
mais du coup ce souvenir est un petit peu mélangé avec un souvenir qui est beaucoup moins appréciable. Un réveillon nouvel an, on l'a passé chez ma bobonne, et en rentrant chez nous, on s'est rendu compte qu'on avait été cambriolés. Donc en fait ils nous ont cambriolés la nuit du 31 au 1er. Ça c'est ma maison, là on a un espèce de petit jardin et si on a une allée qui rentre et qui fait passer dans la cour, bref. On n'était même pas encore rentré dans la maison, on s'est rendu compte que la fenêtre sur le côté de la maison était fracturée. À savoir que cette fenêtre est assez haute aussi, donc elle est plus ou moins à 1m20. Donc c'est à dire que quand je passe par la fenêtre on voit que ma tête, vu que je fais 1m60. Donc je sais pas comment les cambrioleurs ont réussi à rentrer par là, mais c'est ce qu'ils ont fait. Et on s'en est rendu compte tout de suite quand on est rentré dans la maison parce que tout le reste était nickel, enfin au niveau des portes. Donc en fait ils sont rentrés par la fenêtre sur le côté de la maison et je pense que c'était le plus facile, le moins visible pour les voisins. Donc nous on est rentrés et là c'était le... Enfin c'est inimaginable comment des gens peuvent tout détruire. Donc ils avaient tout mis sans dessus-dessous, ils avaient déchiré les matelas, déchiré les coussins. Et je vous dis ça, je vous assure, j'étais vraiment toute petite, donc c'est vraiment un souvenir qui est resté gravé dans ma mémoire. Et ce qui est aussi resté dans ma mémoire, c'était cette sensation de froid, c'est-à-dire qu'il faisait tellement froid dans la maison et que c'était pas dû seulement à cette fenêtre forcément qui était restée ouverte toute la soirée, mais au fait que, vous savez, quand on est chez nous, on est dans un petit cocon, c'est un endroit chaleureux en général notre maison, et là le fait que quelqu'un était rentré, qui avait tout saccagé, c'était devenu un endroit froid, c'était plus chez nous quoi, vraiment il faisait froid et j'avais juste eu envie d'une chose, c'était de partir de là. Au niveau du vol en lui-même, je crois qu'ils n'avaient pas pris la télé, parce qu'à l'époque voilà, les télés c'était des télés très très lourds, pas du tout discrets à transporter, mais je pense que du coup ils n'avaient pas pris la télé, je sais plus trop. Ils étaient plutôt à la recherche de bijoux et d'argent. Donc dans cette optique bijoux et argent, ils ont directement filé je pense. Enfin ils ont ouvert toutes les armoires étaient ouvertes. Mais ils ont bien vu que c'était plus de la vaisselle, etc. Surtout que mes parents sont pas du genre à posséder beaucoup d'objets d'une valeur inestimable. Du coup il fallait vraiment chercher pour trouver de l'argent ou des objets hyper chers. Et du coup quand ils ont tout ouvert et ils se sont rendus compte que dans le living, dans le salon ils trouvent rien, donc ils sont passés aux chambres. Et le plus choquant, c'était en fait la chambre de mes parents qui avait été complètement détruite, mais détruite de chez détruite. Le matelas du lit était renversé, il était déchiré, je pense qu'ils avaient cherché à l'intérieur pour voir s'il y avait de l'argent ou des bijoux, enfin je sais pas exactement ce qui se passe. Les commodes de mes parents, tout ce qui était dans les commodes avait été jeté par terre. Pareil pour l'armoire, enfin saccagé. Ils avaient aussi saccagé ma chambre qui, enfin j'ai pas compris parce que c'était une chambre d'enfant. Et qu'est-ce que vous voulez trouver d'objets de valeur dans une chambre d'enfant? Enfin je n'avais pas forcément de lingots d'or à planquer dans mes nounours. Mais donc voilà, ils avaient tout saccagé. Et au final quand on a fait le constat, comme je vous dis, mes parents ce ne sont pas des gens qui dépensent beaucoup dans du matériel. Ils aiment plutôt voyager, ce genre de trucs, donc il n'y avait pas tellement d'objets de valeur à prendre, mais c'était surtout en fait tous les bijoux. Donc les bijoux d'héritage, les bijoux peut-être de Saint-Valentin ou ce genre de trucs que mon papa avait offert à ma maman, ou ma maman avait de sa grand-mère, de sa maman elle. Tout ça c'était parti. Il y avait aussi des petits bijoux que j'avais reçus quand j'étais bébé forcément, parce que c'était la mode je pense à l'époque, je sais pas si ça l'est encore maintenant, mais c'était la mode d'offrir un bijou, donc un petit bracelet, un petit collier aux enfants quand ils naissent, et puis aussi un petit peu après, je pense que c'était ma marraine qui m'avait offert un collier, enfin bref, tous mes bijoux étaient partis et c'est ce qui m'a fait aussi beaucoup de peine. D'ailleurs j'y pense encore de temps en temps, c'est qu'il y avait ce bijou que ma marraine m'avait offert et voilà, ma marraine je la vois plus. C'est quelque chose qui m'a rendue très triste et qui me fait encore beaucoup de peine. Et j'avais ce petit bijou, même si à l'époque je la voyais encore, qui était le bijou que ma marraine m'avait offert. C'était tout mon monde, oui, parce que quand t'as 8 ans, t'as 6 ans, un petit bijou ça peut... Enfin, pour toi c'est le truc le plus cher au monde. Bref, j'étais trop triste qu'on m'ait pris ça.
Après tous les détails je m'en rappelle plus trop parce que comme je vous dis j'étais toute petite. Mais on a appelé la police, on a dû dormir avec cette fenêtre fracturée. Donc mon papa a dû mettre une bâche pour tout fermer. Et voilà quoi, enfin c'était vraiment un souvenir assez traumatisant pour une enfant. Mais je pense qu'on a quand même eu de la chance, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu tant d'argent que ça, enfin je ne sais rien en fait. Mais j'avais quand même envie de vous raconter cette histoire parce que pour moi c'était une histoire marquante de mon enfance. Et voilà, tu bosses et tout pour t'offrir des trucs et puis tu rentres chez toi, il n'y a plus rien. Voilà, enfin c'est vraiment un sentiment trop bizarre. Et d'ailleurs on a eu un petit peu les boules aussi cette année parce que un de nos voisins, donc dans cet immeuble-ci, s'est aussi fait cambrioler. Donc à savoir que l'immeuble il est en coin. Donc il y a une partie comme ça et une partie comme ça. Donc nous on est dans cette partie-là. Et c'est quelqu'un de l'autre coin. Donc il y a 2 entrées différentes. Donc je sais pas, ça me rassure un minimum, mais vraiment un tout petit peu, de savoir qu'ils sont rentrés par l'autre entrée. Et c'était la personne qui habitait tout en haut. Et ils ont descendu les escaliers plusieurs fois avec plein de trucs. On est quand même dans un immeuble quoi. Il n'y a personne qui a rien vu, juste au dernier moment. Dernier voyage où ils descendaient, le frère, vous vous rendez compte, le frère du gars qui habitait tout en haut, est passé, les a croisés dans les escaliers et s'est dit tiens, il y a des gens qui emménagent. Voilà, il s'est dit il y a des gens qui emménagent. Non, c'était juste des voleurs qui étaient en train de prendre les possessions de son frère. C'est un truc de dingue. On pense toujours que ça arrive qu'aux autres, mais ça peut arriver à tout le monde. Et c'est vraiment... on se sent violé en fait, on se sent plus chez soi. Ouais, c'est ça. C'est un viol de ton petit coin. Vous voyez, le petit coin où t'es bien, t'es chez toi, t'es tranquille, tu peux te poser, n'existe plus parce que des voleurs ont pris ça. Voilà, c'est tout pour cette histoire qui est pas forcément joyeuse. Enfin, je vous rassure, hein, depuis le temps, ça fait plus de 20 ans, je m'en suis remis. Mais c'est vraiment un souvenir qui restera ancré dans ma mémoire toute ma vie. J'espère que le prochain story time sera un petit peu plus joyeux. Mais bon bref, j'avais vraiment envie de vous raconter cette histoire parce que justement le nouvel an, on vient de le passer. Et voilà, je trouve que c'était dans l'air du temps. Et puis comme ça, on apprend à se connaître un peu mieux. Donc surtout, n'oubliez pas vos questions pour la FAQ en commentaire. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.